Je crois être ici sur terrain. C'est vraiment un très grand honneur pour la commune de Clermont. Premier vice-président de Saint-Brieuc-en-Nord Agglomération, charge des transports, Nicolas Ferrec. Léo, vous montrez votre beau maillot accordé pour laisser passer le corps nantais. Pour accueillir les Philippe Lecoq, c'est pas Jean Contive. 35 secondes. 3, 2, 1. Merci Daniel Tachel, prenez du plaisir messieurs, c'est parti pour 20 boucles d'un circuit qui développe 4 km 900 et n'oubliez pas dans 3 tours, le premier classement par points pour le tour 17, 11 et 5, classement meilleur grimpeur au tour 14, 8 et 2. Bon, ça a changé déjà. Allez Baptiste. Allez Maël, reste devant. Allez Maurice. Allez Jules. Allez Tanguy, remonte. Allez Tanguy, accroche-toi, allez. C'est le mec des BDF, comme Gérard. Allez Aurel. Allez Julien. Allez Jus. Allez Guette. Allez Stelios. Allez Maël, allez.
Allez, Jésus! Allez, Léo! Allez, Stelios! Allez, Jus! Allez, Jésus! C'est trop bien, Julien, ça. Ah si, il a le bac. Allez, Jus! Allez Maël, allez. Allez, Joris! Allez, Aurèle! Allez, Jésus! Ensemble, le peloton qui se cherche un petit peu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une nouvelle fois on va les applaudir avec les coureurs du CC Nogent-sur-Oise, avec le team top 16, de nouveau à l'attaque. Voilà, avec le maillot blanc, il est là avec Jean Guilioni, le vainqueur de ce matin, avec Julien Dino, Léo Dallès est bien présent également dans ce peloton, et nous n'avons pas vu de maillot jaune. Le public, vous avez vu le maillot jaune. Dernier kilomètre, 7 tours de l'épilogue avec le maillot jaune, Florian Maître. Jouez un point, l'occasion pour moi bien sûr d'encourager le public à applaudir très très chaleureusement le peloton avec Julien Dino. Nous avions la marque fermée par le dossard numéro 104, Théo Modèle. Voilà, 126, Gaëtan Lemoine poursuit ses efforts, le coureur du VCP Lugac, seul en tête, le 7e du Tour de la Manche, 8e de la Sport Race, ancien vainqueur des boucles de GL, vainqueur également à ses côtés, le coureur de la formation Nogent-sur-Oise, un tonnerre d'applaudissements, Thomas Joly, Gaëtan Lemoine, Thomas Joly, voilà les deux premiers coureurs qui prennent des points, à moins de 10 secondes, on va retrouver l'avant-garde avec le groupe emmené par Adrien Quignou, on va l'applaudir, le vainqueur de la première étape. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes à 5 tours de l'arrivée, Romain Vincon avec Jean Guilioni. Nous avions également le meilleur animateur sur ce passage.
passage avec notamment Willy Artus ici, Julian Nino, UC Atlantique, un tout petit peu plus loin, Théo Modèle. On va retrouver également Julien Gégou qui ferme la marche, le coureur de l'équipe. C'était également Florian Mel. Merci Florian, le leader, qui a craqué il y a de cela quelques kilomètres. C'est étoffé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on va avoir confirmation. Nous sommes à 4 tours avec les applaudissements du public. 3, 6, 9, ouais, ça revient très très fort, mais le peloton n'est pas très très loin. Regardez-moi ce peloton finalien. Ça mérite une nouvelle fois tous les remerciements d'un public de connaisseurs. Avec le meilleur jeune, il est là, le maillot blanc, Jean-Louis Leny, Antoine Prodhomme, ancien vainqueur bien sûr d'étape sur le Tour du Pays de l'Est-Vin, Julian Nino, avec Alexis Roche pour l'équipe Côte d'Armor, Marie Morin, et la marche le maillot blanc. Allez, on leur réserve un tonnerre d'applaudissements. C'est lui qui emmène avec Willy Artus en seconde position. Romain Bacon fermait la marche. L'ancien professeur envahir par vos applaudissements le peloton avec un écart qui grandit en faveur de cette échappée. Ça mérite une nouvelle fois les applaudissements d'un public de connaisseurs. Allez, nous sommes aujourd'hui dans les Côtes d'Armor. Nous sommes à Plérin avec la formation du team Fibolia-Logminé. 3 tours. Voilà, Francis de Saunier, est-ce que vous avez quelques secondes à m'accorder avec le meilleur espoir, Jean-Louis Leny? Est-ce que vous avez quelques secondes à m'accorder? 3 tours de l'arrivée. Ah, c'est vrai que la fête est belle. Effectivement, la fête est belle. Le temps y est aussi déjà. La course, la côte, on la connaît. Hein, c'est un ancien circuit. Donc il se doit juste derrière les véhicules officiels. Voilà, cette échappée avec le classement meilleur grimpeur, les 3 coureurs du CC Nogent-sur-Oise, avec Willy Artus. Nous avions également Pierre Créma. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà la contre-attaque. Contre-attaque à 2 tours. 2 tours de l'arrivée, on va les applaudir pour la contre-attaque. 3, 6, ils sont bien 9, avec notamment Antoine Prodhomme qui ferme la main. Voilà, nous allons retrouver la deuxième contre-attaque. On va applaudir également au passage Léo Danès, le meilleur grimpeur, avec Thomas Ardouin, avec Mel Boivin. Nous avons là Jean-Louis Leny avec Julian Nino. Voilà, public, je ne vous ai pas entendu applaudir beaucoup, hein. Il va falloir commencer. Allez, monsieur, aidez-moi à applaudir tous ces champions. Voilà, il faut jouer le jeu, hein. Donc, on a mis, merci, président, de m'aider pour le passage des coureurs avec Théo Tardivelle sur ce passage, avec 4 km 900, le public. Allez, on est en communion avec tous ces champions, le dernier tour. Alors on mène avec dernier écart 15 secondes sur les 9 hommes qui sont juste derrière. Voilà, ils sont juste là, avec notamment la présence de celui qui est deuxième au classement général. On va le retrouver, Dylan Kowalski, du Vélo Club de Rouen 76. Il porte le dossard numéro 211. C'est lui qui fait l'effort. C'est lui, bien évidemment, qui a intérêt à revenir sur les échappées. Faites du bruit au passage, c'est l'arrivée. Allez, le public, arrivez pour cette 3e étape. Nicolas David, Willy Artus, Pierre Créma. Voilà le podium de cette 3e étape. Alors on regarde avec intérêt les secondes. On regarde avec intérêt les secondes. Et on applaudit comme il se doit l'équipe de Nogent-sur-Oise qui fait un très très beau sec avec Romain Bacon. C'est l'arrivée pour les 8e places. Arrivée une nouvelle fois avec un tonnerre d'applaudissements. Gaëtan Lemoine. Voilà, il est là avec notamment Dylan Kowalski. Donc on a intérêt à voir les secondes, sachant qu'il avait 10 secondes d'écart entre Adrien Quignot et Dylan Kowalski. J'attends confirmation avec le collège des commissaires. Poursuivez vos efforts, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Voilà, nous avons la chance d'avoir de la graine de champion aujourd'hui. Par contre, derrière, c'est l'arrivée avec Julian Nino qui emmène le meilleur grimpeur avec Léo Danès. Léo Danès qui sera qu'on vient nous rejoindre dans quelques instants. Le meilleur espoir, on termine avec Jean-Louis Leny pour l'équipe Soja Espoir. Voilà, on va poursuivre vos efforts, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est l'arrivée avec la crête de Brosseillon de Bonne-Mère Auto, l'Oudéa Kim de Dinan, le BC Capinet avec Hugo Chandemerle. Super, messieurs. Allez, Hugo, c'est bien. Voilà, nous avions l'arrivée à l'instant du dossard numéro 5 avec Alexis Roche, Côte d'Armor, Marie Morin, Véranda Rideau, Mathieu Boulot, Team Pays de Dinan. Ça monte en Bretagne. Oui, effectivement, c'est pas très plat.
c'est pas très plein, donc on a fait la course parfaite. On a pris soin de laisser au départ les coureurs s'affoler un petit peu. Ensuite, on a été très très vigilant pour prendre la bonne échappée. Non seulement vous gardez votre maillot de meilleur grimpeur, vous êtes troisième de cette étape. Animateur, vous êtes troisième de cette étape, troisième du classement général. Un beau week-end en Bretagne. Oui, exactement. L'air breton me réussit pas trop mal apparemment. Ouais, après, il a fallu bien gérer le début de course, c'était un peu compliqué. Et ça fait comme ça, finalement, j'apprécie pas trop mal. Il a fallu serrer les dents quand le bon coup est parti. Et après, les plus frais ont déboulé beaucoup plus vite que moi. Et bon, voilà, on est content. Le week-end prochain, on a la Coupe de France. C'est de bon augure. Voilà, la forme est là, Pierre. Oui, effectivement, on fait une bonne fin de saison. On a un bon groupe, un bon collectif à notre niveau, donc on en profite. Vous reviendrez l'année prochaine? Ah ben, si le circuit ne change pas, avec plaisir. Voilà, on va l'applaudir. Pierre Crémas, c'est Marmande. Mademoiselle. Willy Artus. Willy, deuxième de cette étape, deuxième du classement général. Si on vous avait dit ça ce matin, on aurait signé tout de suite? Oui et non. J'ai déjà pas mal de places d'honneur. Maintenant, je cours après la gagne. Je cours après un contrat professionnel, donc des victoires, c'est toujours intéressant. Et bon, 2 fois deuxième. J'ai déjà fait des deuxièmes places, maintenant il faut des victoires. Voilà, maintenant on est sûr que vous êtes un gagnant, Willy. Donc c'est vrai qu'il a manqué quelques coéquipiers à votre service aujourd'hui, sur la fin notamment. Ah, c'est surtout nos gens qui ont fait une grosse course. Après, on a fait avec nos armes, je pense qu'on a fait un bon week-end, mais on n'est pas récompensé par la victoire. On fait 2 fois 2 et 2 au général, donc c'est dommage. C'est dommage, on va l'applaudir et il va se réconforter par vos remerciements. Willy Artus, mademoiselle. Nicolas David. Alors Nicolas, on s'est retrouvé à 7. C'est vrai qu'il y avait le classement général qui ne nous intéressait pas forcément. On avait perdu toute cause hier sur la première étape. Nogent-sur-Oise a embrayé et on s'est dit après, Nicolas, c'est une arrivée pour vous. Ouais, vu comme ça, oui, mais après, il y a eu une course quand même avant le final, donc j'ai pas raté une échappée aujourd'hui, j'en ai fait beaucoup. Hier, je m'étais un peu raté, donc j'étais motivé cet après-midi et j'ai rien lâché. Après, c'est vrai qu'avec le tempo de Nogent, c'était très bien pour le final, et puis après au sprint, il y avait des bons sprinteurs, mais après, voilà, de toute façon, on ne pouvait pas attaquer avant la fin, ça roulait, donc j'ai misé sur le sprint, et puis après, ça s'est fait peut-être un peu à la fraîcheur. C'est vrai que c'était dur quand même, donc c'est vrai que quand je suis pas trop mal, les arrivées comme ça, je me débrouille. Nicolas David aime bien cette épreuve. Ouais, j'ai déjà gagné le général, j'ai gagné cette étape-là il y a aussi quelques années. Donc c'est vrai que c'est une course que j'apprécie, ouais. Et comme vous d'ailleurs, on va l'applaudir, Nicolas David, le brillant vainqueur dans le club du pays de Lorient. Thomas Didier Roussel, celui qui remporte cette 16e édition. On n'est pas Chauva, il est briochin. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Adrien Quignot. Alors Adrien, hier, on se disait bien sûr qu'on avait été omniprésent. Ça aurait été beau de remporter cette 16e édition, c'est fait. Ouais, c'est vraiment incroyable. Ce matin, j'ai pas eu de chance. J'ai chopé la saucée vraiment au plus mauvais moment. J'étais le dernier coureur à partir et sur des virages à gauche, j'ai vu que c'était humide. J'ai viré sur des œufs et derrière, j'ai vraiment pas pris de risque. Je perds beaucoup de temps là-dessus. Je perds au moins 5-6 secondes. Donc voilà, après, bon, j'étais un peu remonté et c'est vrai que derrière, le circuit cet après-midi me correspondait très bien, très usant, il faut rouler fort sur la plaque. Incroyable, une équipe au top, un Romain Bacon extraordinaire, un Thomas Joly pareil. Les rôles sont inversés aujourd'hui, voilà, ça récompense un peu mon travail du début de saison. Et là, c'est devant mes proches, devant toute la famille. C'est extraordinaire. Voilà, sur vos routes d'entraînement, tout le parcours, vous le connaissiez pratiquement par cœur, pas tout à fait 80-90%. Non, on peut dire 100%. Je suis allé repérer jeudi le parcours en ligne d'hier. Le chrono, il est à 3 km de la maison. Ici, on est à 5 minutes de la maison. La Côte-Roux, ça va, je l'ai faite, refaite. En fin d'entraînement, c'est incroyable. C'est fou.
Adrien, cette victoire, on peut la dédier à qui? Tout l'entourage familial notamment? Ouais, évidemment. Après, je pense à mon grand-père qui est gravement malade. Voilà, ça fait du bien. Je lui la dédicace cette victoire. Voilà, puis évidemment, ouais, tous mes proches qui me soutiennent au jour le jour. Parce que sans eux, ça serait pas possible. Financièrement, c'est très compliqué. Voilà, je suis ancien gendarme, mais j'ai aucune aide financière. Voilà, je vis un petit peu au jour le jour. Et c'est vrai que sans eux, ouais, je serais rien du tout, quoi. On peut l'applaudir, Adrien Quignot, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le vainqueur de cette 16e édition, Nogent-sur-Oise. Plus tard au vélo, pour se consacrer cette année notamment à la petite reine. Voilà ce beau maillot bleu. On va demander à Willy Artus de prendre en position la deuxième marche du podium. Troisième, Pierre Créma, si vous voulez nous rejoindre. Le beau, alors ils sont à 3, là, parce que là c'est vachement impressionnant. Voilà, on va le retrouver. Ah ouais, c'est du sport. Voilà, les 3 premiers. Merci Adrien. Avec mon champion Adrien Quignot, Willy Artus, Pierre Créma.